mon nom est Norbert Albrecht, je suis Key Account Manager de l'écosystème Cash et dans l'heure qui suit, je vais vous guider à travers ce webinaire. Je suis accompagné de mon collègue Thomas Gashnang qui interviendra au niveau des questions que nous aborderons en fin de ce webinaire. Ce webinaire, il a pour but d'être interactif. Je vous laisse poser les questions. Vous pouvez utiliser la fonction chat qui est à disposition dans Teams. C'est la petite bulle qui se trouve en haut de l'écran à droite. Donc, au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons prévu suffisamment de temps en fin de présentation pour pouvoir y répondre. Ce webinaire sur la gestion de trésorerie des DAB a été conçu en 3 volets. On va d'abord parler de la situation de départ, donc notamment de la disponibilité des services. On sait que les bancomates, on imagine en tout cas que les bancomates sont de plus en plus pas forcément sollicités, mais en tout cas doivent assurer d'être disponibles pour le service. La raison est qu'on constate de plus en plus au niveau des succursales de banques qu'il y a des transformations qui se font et qu'en tout cas une partie des banques suppriment l'espace valeur, enfin les caisses avec les guichets, pour mettre en place plutôt des espaces de conseil. Et puis toute la partie cash, si on veut bien, elle se résume en fait à des automates, quoi. Donc ces automates maintenant doivent être vraiment souvent, enfin ils doivent être toujours disponibles, disposer de suffisamment d'argent et des coupures que les clients souhaitent obtenir, quoi. Avec une filiale où il y avait encore une caisse au guichet, le problème était peut-être moins pertinent. Si la personne se rendait à l'automate pour retirer de l'argent et qu'il ne recevait pas les bonnes coupures, il pouvait toujours passer ensuite à la caisse pour faire un change de coupure, quoi. Donc on était dans la situation de départ et je passe à la suite maintenant. Donc effectivement, cette situation de disponibilité de service, elle prend de plus en plus d'importance. Et pour assurer cette disponibilité, en fait, d'avoir toujours suffisamment d'argent et des coupures nécessaires, l'idée de passer par un logiciel fait son chemin et ça fait vraiment de plus en plus sens au fait d'utiliser un logiciel de gestion pour ce genre d'activité. Donc, le deuxième volet, ce sera l'offre de prestations. Donc, SIX va proposer des modules pour faire cette gestion. C'est des modules qui comprennent la prévision, la commande, le rapprochement, donc gestion des différences aussi, et puis la gestion des fournisseurs. Ce logiciel sera proposé en plusieurs, enfin, de 2 manières, soit un software as a service, donc le système est hébergé, enfin le logiciel de gestion est hébergé chez SIX. Il est aussi interfacé avec les différentes sources de données dont SIX dispose. Et puis vous, en tant que banque, vous êtes utilisateur du logiciel, ce qui vous évite, enfin, SIX dans ce cas-là se charge de l'hébergement, de la gestion de l'application, etc. Et vous vous connectez simplement comme utilisateur et puis vous avez à disposition ce logiciel. L'autre solution qu'on propose aussi, c'est un modèle Business Process Outsourcing, c'est-à-dire qu'on vous décharge en fait de toutes les fonctions qui sont liées à cette gestion de trésorerie. Troisième volet, perspective. Là, on va passer en revue les principales fonctions de la solution retenue pour cette gestion de trésorerie et puis voir aussi un petit peu les optimisations qui peuvent être atteintes. Et puis là, on a fait un calcul proof of value pour s'assurer que les optimisations attendues soient bien présentes et puis je dirais une bonne surprise qui nous attend à ce niveau-là. Finalement, on va passer ensuite encore simplement en revue les différentes prestations de SIX actuelles et futures, et puis voir comment elles s'imbriquent en fait dans la palette de prestations que l'on vous propose.
Voilà. Le premier constat qu'on peut faire, et puis je pense qu'il est partagé par ceux par vous qui nous écoutez, c'est qu'il y a une réduction du volume de transactions. Ce n'est pas une situation nouvelle, on l'observe depuis quelques années déjà. La réduction, elle est de 4,5% en moyenne annuelle. C'est ce qui a été mesuré. Et puis avec ça encore, l'effet Covid est venu s'ajouter. Donc, quand on parle de disponibilité de service, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle a son importance parce que il faut pouvoir assurer la délivraison du cash. Une des solutions, quand on parle de disponibilité de service pour assurer qu'il y ait toujours suffisamment d'argent, c'est de remplir les bancomates au maximum des capacités pour être sûr qu'il soit jamais vide. C'est quelque part une fausse bonne idée parce qu'on le voit en termes de sécurité avec les attaques qu'il y a malgré tout encore, qu'il faut trouver un remplissage optimal pour éviter ce genre de soucis. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse à ce niveau-là. Nous travaillons aussi maintenant sur des services au niveau de la sécurité. On a vu que les attaques changeaient un petit peu de profil. Il y a bien sûr toujours les attaques avec des explosifs, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais par contre, il y a des attaques plus subtiles. On parle de black box ou peut-être à futur même des cyberattaques. Et là, c'est un terrain qu'on veut vraiment occuper et puis être présent avec des solutions qui sont en cours de développement. Ça fera certainement l'objet d'un prochain webinaire. On l'a évoqué, le recul des transactions, donc c'est quelque part une réduction de revenus aussi, avec en parallèle des coûts d'exploitation qui restent inchangés. Donc là aussi, besoin d'optimisation, de faire des économies. Cette réduction de transactions, on pourrait imaginer que ça va amener une réduction de bancomates. Ce n'est pas encore un phénomène qu'on observe. Là, il y a cet impact des agences. En fait, le fait qu'une agence avec caisse soit transformée en une agence sans caisse, souvent, il y a peut-être un bancomat extérieur existant, puis on rajoute encore un bancomat à l'intérieur. Donc, pour le moment, on voit pas vraiment un phénomène de diminution de bancomat. Mais par contre, avec ces agences où il y a où on réduit justement, où on supprime même les caisses, enfin les guichets avec caisse, il y a de nouvelles possibilités. Puis là, j'ouvre une deuxième parenthèse. C'est notre solution QR code. Donc, ça permet en fait pour le client qui viendrait dans cette agence où il n'y a plus de caisse, qui souhaite faire un prélèvement puis qui n'a pas de carte ou bien qui veut faire un prélèvement qui est plus important que la limite de carte qui autorise, c'est de passer au guichet. Et puis là, le collaborateur pourra une fois vérification faite, générer un QR code, remettre ce QR code imprimé, et puis le client ira simplement devant le bancomat et puis pourra retirer le montant souhaité. Voilà, l'aspect sécurité, je l'ai déjà évoqué. Et puis une tendance qu'on constate aussi, c'est que les banques souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier. Et puis la question qui se pose, en tout cas auprès de certaines d'entre elles, c'est est-ce que la gestion des bancomates, la gestion de trésorerie fait encore partie de ce cœur de métier? Si ce n'était plus le cas, la réponse qu'on apporte dans ce cas-là, c'est cette solution business process outsourcing. Maintenant, pour mieux faire connaissance de ces processus et de ces activités, moi je vous propose de faire connaissance de notre ami Bob. Bob, il est collaborateur à la banque XY. On voit qu'il y a un bancomat derrière lui. Donc lui, en fait, il est chargé d'exploiter ces bancomates et puis la trésorerie qui va avec. Donc lui, il doit faire en sorte que ces bancomates soient toujours disponibles, opérationnels et puis qu'ils aient les coupures nécessaires. Bob, il a beaucoup de tâches pour réaliser ça. On va les passer en revue. Visiblement, il n'est pas très détendu et puis il est même un peu stressé. En termes d'activité, l'une des principales activités, c'est la prévision.
Donc là, il doit déterminer quelle coupure, combien de coupures, quand il faut amener ces coupures, où est-ce qu'il faut les amener. Donc ça, il doit le déterminer. Puis pour déterminer ça, c'est quand même pas facile parce qu'il y a des fluctuations, il y a des volatilités. Avec la nouvelle stratégie de la banque, maintenant il y a encore des caisses. Ils ont supprimé les guichets avec les caisses, donc ils ont installé ces bancomates recyclers. Donc maintenant il y a non seulement des gens qui prennent, des clients qui prennent de l'argent, mais en plus des personnes qui vont, enfin des clients commerciaux qui vont déposer de l'argent. Donc faire ces prévisions, ça devient un vrai casse-tête. Deuxième activité qu'il a réalisée, ben, c'est la commande. Donc, une fois qu'il a fait ses prévisions, il doit commander les montants nécessaires, enfin les coupures nécessaires. Et puis tout ça, ben, c'est des processus manuels, c'est des échanges d'emails, il a des formulaires à remplir. Finalement, c'est une assez grande charge de travail qu'il a jusqu'à ce que le convoyeur de fonds ait les informations nécessaires pour qu'il puisse approvisionner les bancomates et puis surtout qu'ils le fassent à temps, quoi. Et puis après, ben, une fois que le convoyeur de fonds est sur place devant l'automate, ben, il va le remplir, il va éventuellement le vider. Puis ben, des fois, il y a des différences. Donc après, il faut qu'il fasse des réconciliations, enfin des rapprochements pour expliquer ces différences. Et puis là, ben, c'est nouveau, c'est un peu la croix et la bannière. Il va se concerter avec de nombreux intervenants. Il n'a pas de processus automatique derrière lui. Il doit, comment dire, il doit regarder de différents échanges de mails sur certains formulaires, dans un tableau Excel. Enfin, c'est vraiment des choses assez compliquées puis qui finalement le rendent fou. Le transporteur de fonds, ben, il y a un contrat avec. Il faut quand même bien voir si les SLA qui ont été convenus, elles sont respectées. Donc pour ça, ben, il doit savoir quand est-ce que le transporteur de fonds est sur place, auprès de quel bancomat il se trouve, combien de temps il est sur place, quand il repart. Enfin, tout ça, c'est des informations qu'il doit un peu collecter à gauche, à droite. Et puis finalement, ben, il doit encore faire un reporting. Avec cette baisse de rentabilité, sa hiérarchie lui demande régulièrement un reporting détaillé sur les coûts. Après, donc, on expliquer pourquoi tel bancomat s'est retrouvé vide. Enfin, comme on le voit, bon, Bob, il est en train de jongler toute la journée avec plein de documents. Il a des processus manuels, des applications différentes, des intervenants, etc., quoi. Et puis à la fin, il est en train de se poser vraiment la question, mais ce que je fais, est-ce que c'est vraiment encore efficace, quoi? D'ailleurs, ses collègues l'ont surnommé Bob le bricoleur parce qu'il est sans arrêt toute la journée en train de jongler à gauche à droite avec des trucs. C'est voilà, pas toujours très très efficace, quoi. Cette situation nous amène à 5 raisons, je dirais, je propose de passer en revue ces raisons qui nous amènent à penser que c'est judicieux d'utiliser un logiciel de gestion pour faire ces opérations. La première raison, c'est une diminution des coûts. C'est vrai que si on veut calculer un remplissage optimal, alors il y a certainement l'expérience du collaborateur, mais comme il y a de plus en plus de critères qui viennent rentrer en ligne de compte, et puis que sur le marché, il existe des solutions avec des algorithmes, il est possible vraiment de faire des calculs de prédiction qui sont assez précis. Donc ça, c'est un premier élément qui milite en faveur de la prise en charge par un logiciel. Après, il y a l'élément automatisation. C'est vrai qu'avec les outils traditionnels, il n'y a pas forcément les interfaces aussi nécessaires pour collecter, transmettre les informations. Là, un logiciel moderne, il a des automatisations à l'interne, mais il a aussi des automatisations avec l'externe pour justement passer des ordres ou recevoir des informations. Quand on doit réconcilier des différences, là aussi, si toute l'information est dans un logiciel et puis qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des informations à gauche, à droite, dans un mail, dans un fichier Excel, etc., mais que tout ça est basé sur une aide, une assistance logicielle, il y a aussi des grands avantages.
Ensuite, il y a l'élément analyse de données. Alors, c'est vrai qu'on a quelque part une multitude de données à disposition, même en temps réel. On peut collecter les informations de transactions, etc. Mais si on veut vraiment les utiliser de manière efficace, ben, il faut que ces données soient intégrées automatiquement dans un logiciel qui, lui, derrière, peut ensuite faire des calculs d'automatisation. Et puis finalement, une dernière raison encore, c'est la flexibilisation. Le fait d'utiliser une solution software as a service, voire même un service business process outsourcing, ça amène une complète flexibilisation à la banque qui peut ensuite se concentrer en fait sur d'autres activités, enfin, sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Si on prend les coûts d'exploitation d'un bancomat, on peut les répartir en plusieurs chapitres. Ça se décompose en plusieurs éléments. Si on regarde sur la partie de gauche, les éléments bleus clairs, c'est des éléments qui sont traités par le monitoring. On a déjà eu abordé ce sujet. Et puis maintenant, si on regarde sur la partie de droite, on a extrait en fait les éléments de coût qui concernent la gestion de trésorerie. On se rend compte que ça représente à peu près un tiers des coûts d'exploitation. Et puis là, on s'est vraiment de manière intensive posé la question s'il y avait des optimisations possibles sur ce bloc de un tiers de coûts. Avec cette réduction des transactions, ça rend nécessaire de trouver des économies et on a tenté d'identifier ça. Donc, l'année passée, SIX a examiné le sujet de manière très attentive et pour poser le contexte, je vais peut-être commencer par présenter les différents acteurs dans cette situation. La première, le premier acteur qu'on retrouve, le premier intervenant qu'on retrouve, c'est les clients finaux, donc c'est vos clients. Et puis ces clients, ils ont aussi certaines attentes. Parce que quand ils vont devant l'automate, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, donc ils veulent que l'argent soit disponible et puis idéalement dans les coupures qu'ils souhaitent, quoi. À l'opposé, on va retrouver la banque. Alors la banque, elle a aussi ses exigences. D'abord, elle a envie de répondre à l'attente de ses clients, hein, ça c'est clair. Mais en plus, ben, elle doit optimiser ses coûts et puis elle doit aussi surveiller ses SLA pour s'assurer que le convoyeur de fonds respecte ce qui a été convenu. Comme troisième acteur, on trouve le convoyeur de fonds. Alors lui, ses objectifs, s'il veut pouvoir faire ça de son point de vue de manière efficace, il a besoin d'une certaine prévisibilité, il a besoin d'une certaine régularité. Et puis c'est vrai que ça ne correspond pas nécessairement toujours aux attentes de la banque, aux besoins de la banque. Donc dans ce contexte, SIX a lancé une analyse de tout ce processus, enfin, de toute cette gestion de la trésorerie. Ça a été fait avec 6 banques. Donc, parmi ces 6 banques, il y a eu des grandes banques, des banques de taille moyenne et aussi des plus petites banques. L'analyse, elle a été réalisée sous forme d'interviews, d'analyse de processus. On a vérifié si c'était géré par une caisse centrale, si c'était quelque chose de décentralisé, s'il y a un team qui s'occupait en fait de ces activités ou s'il y avait déjà peut-être des solutions qui étaient utilisées, un logiciel. On a souvent entendu parler de Excel. Et puis de ces interviews, en fait, on a une liste finalement assez conséquente de défis qu'on essayait de regrouper. Et puis là, je vais vous présenter ce regroupement dans les 5 principaux défis qu'on a pu identifier. On parle de déplacement de savoir-faire. Alors c'est vrai que le savoir-faire, c'est surtout basé sur des collaborateurs expérimentés. Souvent, les banques nous ont dit, oui, mais on a un collaborateur qui s'occupe de ça, il le fait depuis plus de 20 ans, il est parfaitement expérimenté, vraiment, il gère ça très bien, mais on a un tout petit souci,
c'est que ce collaborateur va bientôt partir à la retraite et puis ben, on a un peu de la peine à trouver de la relève. On a bien des jeunes aussi à la banque, mais ils ont vraiment d'autres intérêts que de s'occuper de ça, quoi. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, bon, ça on l'a déjà évoqué, hein, c'est cette baisse de volume de transactions qui est un défi important où il est nécessaire de trouver une manière d'optimiser les choses. Après, troisième élément qu'on a aussi identifié, troisième défi qu'on a identifié, c'est le coût de traitement des espèces et puis surtout du transport. Donc ça, c'est plutôt des coûts qui vont en augmentant qu'en diminuant. Au niveau des processus, alors c'est vrai qu'on a vu avec ces 6 banques, on a vu 6 processus différents. Ça c'est un premier point à relever. Par contre, il y avait un point commun dans ces 6 processus, c'est qu'il y avait beaucoup de processus ou d'étapes qui se faisaient manuellement. Donc là, on s'est quand même dit qu'il y a certainement un potentiel intéressant en termes d'optimisation si on fait ça au moyen d'un logiciel. Et puis encore un point important aussi, c'est l'absence de reporting. Enfin, c'est vrai que s'il y a une demande du management pour un reporting, ben visiblement c'était assez laborieux à réaliser parce que il n'y a pas de logiciel qui le fait. Et puis il faut aller collecter des informations à gauche, à droite pour faire ensuite un reporting au management. Et puis la même chose dans la résolution de différences, en fait, c'est pas toujours facile à identifier. C'est différentes sources qu'il faut aller vérifier, et essayer de comprendre les différences qui sont arrivées. Donc ça, c'est des défis qu'on a identifiés au niveau des banques suisses. Et puis à un moment donné, on s'est posé la question si c'était aussi les mêmes défis que nos confrères à l'étranger rencontraient. Et on a fait une comparaison avec une étude de ATM Marketplace de 2017 qui a fait un peu les mêmes analyses et puis on a voulu voir en fait s'il y avait des rapprochements possibles, enfin s'il y avait des coïncidences. Et puis on s'est rendu compte finalement que c'est assez intéressant. Les préoccupations sont quand même assez identiques. Donc si on regarde tout à gauche dans cette étude ATM Market Place, les 74% de préoccupations ou de taux de préoccupation, ben, ça concerne le transport et le traitement des espèces. On retrouve un peu les mêmes préoccupations dans les analyses ou les interviews qu'on a fait. Et puis aussi l'aspect DAB vide, donc l'automate vide avec les coûts qui sont liés à un réapprovisionnement d'urgence qui est beaucoup plus onéreux que si ça peut être planifié dans une tournée régulière. Ensuite, le reporting et rapprochement, donc là on retrouve pratiquement les mêmes préoccupations, les mêmes défis. Également, je dirais, dans la demande d'espèces, alors là, il y a des fluctuations respectivement des baisses de volume et ces fluctuations qu'on a aussi évoquées, notamment avec la mise en service plus en plus fréquente d'appareils recyclers. Donc, il n'y a plus seulement de l'argent qui sort, mais aussi de l'argent qui rentre. Donc, ça complique un tout petit peu la prévision. Et puis, autre point commun, c'est ces processus manuels, respectivement le fait de trouver une relève. Les jeunes n'ont pas forcément envie de se lancer dans des processus manuels, mais ils trouvent peut-être plus intéressant de faire quelque chose à plus haute valeur ajoutée quand c'est soutenu par un logiciel. Donc c'est un constat qu'on a trouvé intéressant et même quelque part rassurant parce que finalement ça veut dire qu'on partage les mêmes préoccupations. Là, on retrouve notre ami Bob. Bon, lui, il a toujours ses nombreuses tâches, mais maintenant, il a l'air heureux et détendu. Il vient de téléphoner à Six. Il a pris rendez-vous pour qu'on lui présente une offre. Donc, on va maintenant passer en revue cette offre de Six. On est convaincu qu'elle apporte des simplifications dans les processus et puis que toutes ces simplifications de processus amènent aussi des réductions de coûts. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant en revue ces éléments-là, quoi. Donc, on va commencer par les processus.
Donc, si on regarde ce graphique, ce slide, sur la partie gauche, en bas, vous avez SIX. Donc, sur cette ligne-là, c'est les activités de SIX. Au-dessus, en gris foncé, on voit la banque. Là, sur cette ligne-là, c'est les activités ou les actions réalisées par la banque. Et au-dessus, en gris clair, le petit camion, ça c'est le transporteur de fonds. Donc, si on commence à gauche dans le rectangle prévision, pour pouvoir faire ces prévisions de manière aussi optimale que possible, ben, on a besoin d'un certain nombre de données. Donc, ces données, elles proviennent des automates. Et puis là, SIX a un avantage puisque les informations sont déjà disponibles. Le logiciel étant hébergé auprès de SIX, on peut, je dirais, entre guillemets, simplement transférer ces données. Alors, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut quand même encore faire un petit mapping. Et puis, ce mapping doit être suivi parce qu'il peut y avoir des changements. On passe d'une version de journal à une autre, donc il y a peut-être des champs qui sont un peu différents. Mais en fait, ces données sont en interne. Si on prend l'exemple de Bob qui voulait faire de la outsourcing aussi pour les caisses au guichet qui gèrent, ça c'est des données pour les prévisions, on les a pas à disposition. Dans le cadre du projet, on regardera en fait comment récupérer ces données pour les ajouter dans le système de prévision, sachant que le système de prévision, lui va faire ses prévisions sur la base de multiples critères que sont la saisonnalité, l'emplacement, les éventuelles manifestations et bien sûr, comme on l'a dit, les données historiques. Et puis là, si c'est souhaité, les informations des caisses, respectivement des succursales, seront aussi intégrées là-dedans par un transfert de fichiers, un élément comme ça qu'on verra de quelle manière le réaliser dans le cadre du projet. Une fois que cette prévision est faite, donc c'est une prévision qui est faite pour chaque cache point, donc chaque automate, respectivement chaque succursale, il y a ensuite une commande qui est établie. Donc là, il y a une proposition de commande qui est faite. Dans le modèle BPO, c'est le collaborateur de SIX qui va vérifier cette commande. Il va éventuellement procéder à quelques ajustements avant de la valider. Maintenant, si on parle de succursales aussi dans le périmètre de la gestion de trésorerie, il peut y avoir des éléments un peu particuliers. C'est pour ça qu'au niveau de la banque, au-dessus, on voit, enfin sur la ligne de la banque, au-dessus de commande, on voit le rectangle gris, donc commande individuelle. Ça, c'est un cas de figure on pourrait imaginer le cas de figure suivant. C'est le collaborateur d'une succursale qui sait que dans 3 jours, il y a un client qui doit passer. Il a un retrait exceptionnel de 5 millions de francs qu'il doit faire. Et puis comme ça sort clairement du cadre des prévisions standards, il peut ajouter cette information-là qui sera prise en compte dans la prévision, enfin plutôt qui sera prise en compte dans la commande. Ensuite, les commandes sont transférées. Alors là, une fois de plus, on utilise les facilités du logiciel qui dispose d'une interface. Donc, ça peut permettre de s'interfacer directement avec le transporteur de fonds ou éventuellement avec un cache point, ou etc. Enfin, ça, c'était dans le cadre du projet. On regarde vraiment où ces commandes doivent être transmises. Bon, c'est pas un fichier qu'on va copier dans un fichier Excel, enfin, c'est pas un fichier qu'on va copier et puis envoyer par mail, mais c'est vraiment une interface automatique pour atteindre ces gains de productivité qu'on souhaite obtenir, quoi. Ensuite, le transporteur de fonds est informé des interventions qu'il doit réaliser. Donc, lui, il va réaliser ses interventions, faire les remplissages, respectivement les retraits nécessaires. Ensuite, il y a un retour d'information qui vient. Là, ça nous permet de faire un rapprochement. Et puis, ça permet de mettre éventuellement, mettre en évidence d'éventuels écarts qui auraient lieu, quoi. Et puis, dans le cas du BPO, ce rapprochement ou ces éventuels écarts sont coordonnés par SIX qui gère ceci, quoi. Dans ce cas-là aussi, on a besoin d'une information complémentaire. On voit aussi ce rectangle données comptables. Ça, c'est des informations qui seront à rajouter dans le rapprochement dans le cadre d'une solution BPO.
une fois que ce rapprochement est fait, que les écarts sont constatés et résolus, il y a des actions qui doivent être entreprises. Ça peut être soit une correction d'écriture, soit au besoin de refaire un comptage, soit par le transporteur de fonds, soit par un collaborateur de la succursale suivant où l'écart a eu lieu. Une solution logicielle qui gère tout ceci, il y en a plusieurs sur le marché. Donc, pour évaluer ça, on a initié début 2020, donc il y a plus d'une année, un processus RFP. L'idée, c'était vraiment de trouver le bon logiciel qui corresponde au marché suisse. Donc, on a sélectionné une dizaine de fournisseurs qui avaient une solution qui était opérationnelle, qui était déjà établie. Et puis, au fur et à mesure des shortlists, on a retenu 3 fournisseurs. Pour nous, c'était important que l'outil qu'on allait retenir, qui convienne au mieux aux défis qu'on avait identifiés avec les banques. Donc, toute cette gestion de trésorerie, tous les défis qui sont liés à la gestion de trésorerie soient couverts par ce logiciel. Le logiciel qu'on a retenu, c'est une solution qui s'appelle Cash Cycle Optimizer. Donc, résumé CCO. L'éditeur, c'est la société PlanFocus qui est basée à Munich, en Allemagne. Et puis, ce qui nous a particulièrement convaincus, je dirais, dans ce logiciel, c'est un résultat qu'on a fait, enfin, le résultat d'une analyse proof of value qu'on a fait. Donc, on a cherché à voir vraiment l'efficacité ou le gain d'efficacité qu'il pouvait amener. Je reviendrai sur ce terme proof of value encore tout à l'heure dans la présentation. Maintenant, si on prend ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait, ce logiciel? Moi, je propose qu'on passe en revue ce qu'il réalise, enfin, ses fonctionnalités. Je vais commencer, je vais tourner ça dans le sens horaire et puis je vais commencer en haut à droite à plus ou moins 2 heures. On parle de transfert automatique des commandes. C'est vrai que c'est un point important, c'est que le logiciel doit disposer d'interfaces. Si on veut pouvoir alimenter ce logiciel d'informations ou bien justement pouvoir sortir des commandes, il est important que ce logiciel dispose d'interfaces pour qu'on puisse vraiment automatiser le processus de bout en bout. Autre élément qu'on avait aussi, je dirais, dans la liste des défis, c'était une solution qui permet de supporter la gestion du convoyeur de fonds, donc de vérifier si les SLA sont bien respectés. Ce logiciel soutient cette fonction-là et si c'est utilisé, si la banque utilise ce service sous forme BPO, eh ben c'est SIX qui contractera le convoyeur de fonds au nom de la banque pour clarifier les éventuels points à traiter dans le respect des SLA. Une autre fonctionnalité qui nous a paru très intéressante et puis qui est vraiment très élaborée, enfin plus élaborée dans ce logiciel que dans d'autres logiciels, c'est cette synchronisation d'emplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un emplacement donné, il peut y avoir plusieurs cache points. Il peut y avoir un bancomat en façade, il peut y avoir un bancomat à l'intérieur, et puis peut-être même encore un guichet avec une caisse. Et puis là, il est possible en fait de regrouper ces différents points en un seul pour aller chercher encore une optimisation complémentaire en termes de trajet, de réapprovisionnement et autres. Et c'est vrai que cette solution-là se distinguait aussi particulièrement à ce niveau-là par une disponibilité, par une fonctionnalité qui était bien plus élaborée. Les rapports de résolution de différence, donc ça c'est des rapports qui sont établis quotidiennement, qui permettent de suivre cette différence. Ensuite, au niveau planification, le logiciel prend en compte bien sûr la saisonnalité, mais également d'autres critères qu'on peut paramétrer. On peut prendre l'exemple d'une succursale qui a par exemple un client commercial qui est
qui va régulièrement faire des dépôts d'argent en soirée, et puis on peut tenir compte de cette spécificité. Ou bien un autre exemple, c'est peut-être à proximité d'une succursale ou d'un bancomat, il y a un nouveau centre commercial qui vient de s'ouvrir. Et puis, il faut tenir compte de cette spécificité dans les calculs de planification. Autre élément, c'est les prévisions des besoins en espèces jusqu'à 45 jours à l'avance. Ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, parce que ça permet de planifier en fait assez à l'avance les besoins qu'il peut y avoir en liquidité. Ça peut être un avantage intéressant pour la caisse centrale. Et puis, ça permet un autre élément quand on voit cette planification de liquidité, c'est peut-être de vérifier si par hasard on n'a pas oublié quelque chose. Tiens, il y avait encore une fête à tel et tel endroit qu'on n'a pas respecté, puis qui pourrait avoir des incidences. Donc, ça aussi, c'est une fonction très intéressante. Et puis finalement, importation des données, comme je l'évoquais, les interfaces sont à disposition. Puis en plus, je dirais comme le système est hébergé chez SIX, donc vous n'avez pas à vous préoccuper si ces informations sont importées ou pas. C'est vraiment SIX qui prend en charge l'importation de ces données, le mapping, l'éventuelle correction de mapping qu'il y a lieu de faire. Si par exemple, il y a à un moment donné dans un bancomat, on décide de changer une cassette, on décide de changer de coupure sur une cassette, il y a un mapping qui doit être fait. Donc tout ça, c'est SIX qui se charge de faire ce genre de paramétrage, quoi. Maintenant, si on fait une brève synthèse, ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que les fonctionnalités de l'outil, elles couvrent les besoins qui ont été évoqués tout à l'heure, qu'on avait identifié, donc ces aspects de diminution de coûts, d'automatisation, d'assistance, notamment quand on parlait de résolution de différences qui sont basées sur un logiciel. On fait justement cette analyse de données puisqu'on importe les données au fil de l'eau, donc on arrive vraiment à avoir des informations, des analyses de données très, très actuelles. Et puis, par les deux modèles qu'on propose, Software as a Service ou BPO, on apporte la flexibilisation nécessaire. D'ailleurs, on reviendra encore sur ce proof of value quand on parle de diminution de coûts, parce que c'est vraiment un élément qui est très intéressant. Je dirais, à ce stade-là, si l'optimisation de processus ou les économies sont un sujet d'actualité chez vous, contactez-nous. On fera ensemble une analyse de votre situation par rapport à cet outil. Maintenant, pour présenter les propositions de services, je regarde sur la partie gauche de l'écran, on a ces trois colonnes. Alors, la première colonne, c'est lorsque la banque gère elle-même sa propre solution. Donc, elle est ici indiquée à titre illustratif. C'est simplement pour qu'on voit les différentes tâches et fonctions possibles, quoi. La solution qu'on va proposer, ce sera en mode Software as a Service. Donc, dans ce mode-là, SIX se charge de l'hébergement de l'application, de la gestion de l'application, de toutes les relations qu'il y a avec le fournisseur du logiciel, s'il y a des releases, les tests qu'il est nécessaire de faire, la gestion des versions, les éventuels mappings, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis vous, de votre côté, vous êtes utilisateur de cette solution. Le grand avantage pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de mobiliser vos ressources IT pour ça. Vous n'avez pas besoin d'un application manager qui gère ceci à l'interne. Donc, ça vous amène aussi une flexibilisation. Et puis, deuxième possibilité, on va commercialiser cette solution, c'est vraiment dans le modèle BPO, donc Business Process Outsourcing, où on se charge en fait de tout le processus. Donc ça, ce ne sera pas vos collaborateurs, mais c'est les collaborateurs de SIX. On va constituer un team qui vont utiliser ce logiciel et gérer vos appareils. Et puis si maintenant on fait un petit aperçu en fait des avantages du modèle BPO qu'on trouve que vous voyez en fait à droite de l'écran.
Première chose, on va faire un reporting mensuel, donc ça c'est pour assurer la transparence souhaitée. Donc vous nous confiez certaines tâches, il faut que vous sachiez ce qu'on fait. Donc là, vous avez un reporting mensuel sur tout ce qui se passe. Autre avantage, c'est que on va constituer un team, ce sera un team de spécialistes qu'on va former aussi continuellement et puis qui seront vraiment leur charge, enfin, leur activité, ça sera de se concentrer là-dessus pour devenir vraiment des spécialistes. On va mettre en œuvre des processus standardisés, c'est finalement ce qui offre le plus d'efficacité et soutenu avec un logiciel vraiment de haute qualité qui nous a vraiment convaincus. Puis la conjugaison entre ce logiciel et puis des spécialistes aguerris, ben, c'est vraiment la réduction à un strict minimum de toutes les commandes d'urgence qui doivent être faites parce qu'il y avait une erreur au niveau de la planification. Voilà, j'avais parlé avant de Proof of Value. Donc on retrouve notre ami Bob, lui il est heureux, on vient de faire une Proof of Value avec lui, et puis il a les résultats sous les yeux. Donc moi je vais un petit peu commenter ces résultats. Alors, en fait, les résultats qu'on a, ces 3 chiffres, ça part d'une étude réelle, hein. Donc, on a pris, en fait, avec ces banques pilotes, on a pris 9 bancomates dans différentes régions et avec les banques qui ont fait l'objet de l'analyse. On a ensuite récolté les données historiques. On a pris à peu près 4 mois de données historiques qu'on a mis dans l'algorithme de prévision. Une fois que cet algorithme était alimenté et puis qu'il a pu faire son apprentissage, si on veut bien, on lui a ensuite demandé de simuler à futur quelle fréquence de remplissage, enfin comment il ferait lui le remplissage, quoi. Donc il a fait une simulation on lui a demandé ensuite de faire une simulation sur 2 mois, et puis ce résultat de simulation, en fait, on l'a comparé ensuite avec la réalité. Donc on a regardé comment les banques ont rempli le bancomat, hein, ces 9 bancomates, et puis comment le simulateur aurait fait, quoi. Et c'est effectivement, c'est 58%, donc c'est le taux de réduction de fréquence de remplissage. C'est vraiment très, très important. On était nous-mêmes aussi surpris de ce chiffre, mais il est effectif, il est réel. Alors, il est réel dans ce cas des 9 bancomates. C'est clair que ça reflète pas forcément votre réalité, mais ces 58% sont une mesure qu'on a faite, si on veut bien, sur le terrain. Donc, vraiment un résultat très intéressant. À partir de ces 58%, alors là, on est parti sur des hypothèses, et puis on a estimé quel était le coût de remplissage, etc., pour faire un calcul d'économie. Alors voilà, le chiffre de 4 000 francs, c'est une estimation sur la base des 58% de réduction. Donc c'est pour mettre ça en perspective. Une fois de plus, ce ne sera pas votre réalité, mais c'est des éléments qu'on peut tenter en tout cas de calculer ensemble. Ensuite, il y a un 3e chiffre qui est évoqué aussi ici, c'est ce moins 8. Ce moins 8, en fait, c'est le résultat d'un test de fiabilité de prévision. Ce qu'on a voulu voir, en fait, c'est que l'algorithme nous donne les prévisions de stock, enfin les évaluations de stock pour chaque coupure sur les 7 prochains jours. Et puis ce moins 8, ça veut dire, en fait, ça signifie, c'est l'écart moyen par jour. Donc, si pour une dénomination, enfin pour une coupure donnée, le système de prévision vous disait il y en aura 1000. En réalité, quand on a été compté, quand on a mesuré, ben, il y en avait 8 de moins, quoi. Mais on a trouvé que c'était un résultat extrêmement intéressant et encourageant, et ça nous donne une grande confiance en fait dans la fiabilité de la prévision, quoi. Et puis ce test, on l'a fait en fait quand on a fait notre RFP dans la dernière shortlist, on l'a fait avec 3 solutions, sauf erreur.
Et puis, la solution qu'on a retenue, donc la solution Cash Cycle Optimizer, était de très loin la meilleure des solutions, donc elle est vraiment aboutie. Il faut savoir que l'algorithme sur lequel se base la prévision, c'est un algorithme breveté qui est utilisé dans le monde entier, donc il a vraiment une très grande expérience et puis il est très fiable. Si maintenant on essaye de reporter en fait ces réductions sur les coûts d'exploitation, donc on reprend comme base les coûts d'exploitation d'un bancomat. Donc nous on part d'une estimation d'à peu près 30 000 francs par an. Donc la part dévolue à la gestion de trésorerie, c'est un tiers. Donc le tiers des 30 000 francs, ça fait 9 000 francs. Donc, on va estimer que les coûts de gestion de trésorerie sont d'environ 9 000 francs. Et puis, si maintenant on fait le rapport entre les 4 000 francs d'économie par rapport aux 9 000 francs, on arrive à une économie de 44%, ce qui est certainement très intéressant sur cette part en fait de coûts. Une fois de plus, c'est pas votre réalité, on est bien d'accord. Maintenant, si vous voulez qu'on analyse votre réalité, prenez contact avec nous. On va faire cette analyse d'opportunité et ce proof of value ensemble avec vos données, avec votre réalité. Les économies de coûts, c'est toujours le moteur, je dirais, d'un changement. Maintenant, il y a des effets annexes aussi, et puis, outre l'aspect financier, on voit qu'il y a un aspect environnemental qui prend de plus en plus d'ampleur, ou de signification pour les banques. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un rapport annuel de banque où il n'y a pas l'aspect environnemental qui est thématisé. Donc là aussi, vous avez déjà, par ces actions, vous avez déjà un sujet pour votre prochain rapport annuel. L'estimation qu'on a faite, voilà, c'est une estimation, hein, mais on est parti sur une réalité, c'est-à-dire voilà, une réduction de 58% des arrêts. Donc on était parti sur une estimation, enfin ça c'est des données qu'on a eues de part d'experts qui parlent de 38 arrêts par an. Donc si avec ces 58% de réduction, on n'est plus qu'à 16 arrêts par an. Donc il y a 22 courses ou arrêts en moins. La distance moyenne, c'est de 20 km. Donc, 20 km fois ces 22 arrêts, on arrive à 440 km. Ça fait tant de CO2. Et puis, si après, on transpose ce CO2 économisé par rapport à ce qu'un arbre absorbe chaque année en quantité de CO2, ben voilà, on fait en fait avec cette économie-là, on va faire en fait le travail de 667 arbres. C'est un calcul très théorique, mais enfin voilà, on peut se baser sur des chiffres. Le calcul est juste, mais les estimations sont un peu théoriques. Et puis ça représenterait le travail de 5000 arbres sur la durée de vie de ces 100. J'ai oublié de préciser, on parle de 100 automates, donc sur un parc de 100 automates, sur la durée de vie des automates, on va faire le travail de 5000 arbres qui pourront capter du CO2 pour d'autres activités qu'on n'arrive peut-être pas à réduire autant ou à moins réduire. Voilà, c'est le petit clin d'œil qui vient en plus, je dirais, des économies réelles, quoi. Voilà. Si vous décidez maintenant de partir dans un tel projet, moi j'aimerais juste vous montrer un peu quelles sont les prochaines étapes de la mise en œuvre. Donc, première étape, c'est une analyse. Donc, on va passer en revue aussi votre processus et puis présenter le processus standard, voir un peu les écarts qu'il y a, et puis faire une évaluation individuelle de votre situation. Sur la base de ça, on va pouvoir vous soumettre une offre. Il y a un aspect contractuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas faire un nouveau contrat, c'est simplement un SLA complémentaire qui viendra s'ajouter au contrat que vous avez déjà. Une fois que ça c'est sous toit, on va passer ensuite au démarrage du projet. Donc il y a une réunion kick-off qui sera réalisée avec vos équipes, où on va définir le périmètre du projet suivant le choix que vous avez fait, SAS ou BPO. On va définir un planning du projet, enfin la feuille de route du projet, les intervenants, les tâches, etc. Ensuite, on va concrètement
commencer le projet dans le sens où on va mettre en place l'instance sur nos systèmes, on va mettre en place les interfaces nécessaires, puis on va commencer le calibrage de la solution, enfin du système de prédiction. Et puis ensuite, on va faire bien évidemment des tests, piloter ça aussi en production. Et puis quand on passe en production, on fera un déploiement, je dirais, par étape, en plusieurs phases. On ne va pas déployer tout en même temps, mais vraiment, je dirais, bancomat ou groupe de bancomat par groupe de bancomat. Comme ça vous permet vraiment de vous faire une bonne idée de ce qui vous attend si vous démarrez avec nous. Ce qu'on espère, bien entendu. Dernier point que j'aimerais encore aborder, c'est comment s'inscrivent en fait les différentes prestations de SIX dans une stratégie globale. On voit qu'on a des solutions, si on prend la colonne SaaS, Software as a Service, donc on a déjà le monitoring qui est disponible. Là-dessus vient s'ajouter la gestion de trésorerie. Alors, c'est deux modules différents. Vous pouvez très bien faire l'un sans faire l'autre. Donc, la gestion de trésorerie, même si vous n'avez pas le monitoring avec SIX, c'est aussi possible. On propose la même solution, mais après un business process outsourcing. Comme je l'ai évoqué aussi au début, on est en train de travailler sur des aspects de sécurité, notamment par rapport à ces attaques de black box, voire de cybersécurité. Ça, on reviendra aussi avec vous. On reviendra vers vous avec ce sujet. Et puis, en parallèle, différentes autres prestations qui sont en préparation pour vous proposer à terme, en fait, des solutions de bancomat as a service où on ira encore beaucoup plus loin dans les possibilités que vous avez d'externalisation. Je vais brièvement passer sur, je vois que le temps passe quand même, je vais brièvement passer sur les éléments de regroupement en fait, de ces services. Ça vous assure une meilleure efficacité de service, ça vous permet d'optimiser ses coûts, de profiter du savoir-faire que SIX dispose pour finalement faire des économies de votre côté. Et puis si je résume en fait la situation, donc par rapport aux défis que vous rencontrez, ces frais de transport élevés, c'est vraiment de trouver des réductions dans les processus pour arriver à diminuer ces coûts de transport, mais aussi au niveau des processus par l'automatisation de processus. Et si on prend cette gestion de trésorerie par SIX, on vous propose justement une prise en charge complète dans le modèle business process outsourcing. Donc, c'est des réductions de coûts, c'est des automatisations, toute cette assistance basée sur logiciel et puis effectivement la flexibilisation. Et puis, si on regarde en termes de perspective, c'est d'étoffer aussi nos services. Donc, cette gestion de trésorerie sera lancée fin d'année. On a un premier client pilote. Je crois qu'il y a encore une ou deux places disponibles si jamais, mais c'est vraiment dans le cadre BPO qu'on fait le pilote. Et puis la solution sera ensuite disponible en BPO ou en Software as a Service dès la fin de l'année. Avant de passer aux questions, j'aimerais juste encore vous rappeler de consulter notre site internet. On a différents documents qui vous apportent un regard éclairé pour tout ce qui tourne autour du cash. Consultez notre site internet, il y a des documents qui sont à disposition pour le téléchargement. Dans les 5 minutes qui nous restent, j'aimerais juste passer en fait à la partie questions. Thomas, est-ce que nos auditeurs nous ont posé des questions? Merci beaucoup pour des informations très, très importantes que tu nous as données. Pour le moment, on n'a pas encore des questions. Bon, c'est peut-être pas forcément un problème parce que c'est vrai que le dernier séminaire qu'on avait fait en allemand, on a eu quelques questions que je trouvais en tout cas assez intéressantes. On peut éventuellement évoquer ces quelques questions.
Oui, hein, peut-être moi, je te pose les questions. Oui. On peut faire comme ça, non? Pour participer à cette solution, est-ce qu'on a besoin d'utiliser le surveillance, monitoring de SIX ou bien comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Je l'avais brièvement évoqué. Effectivement, c'est pas une obligation. Alors, c'est certaines bonnes choses si vous l'utilisez, mais c'est pas une obligation puisqu'on a d'autres sources de données que le monitoring qui nous permettent justement d'alimenter l'algorithme de prévision. Donc, par rapport à cette question, la réponse est non, c'est pas une obligation. D'accord, mais j'ai besoin de nouvel contract avec SIX ou bien ça se passe normalement? Alors, le contrat qui est actuellement établi, il va couvrir aussi cette nouvelle prestation. On va simplement faire un Service Level Agreement supplémentaire, donc un SLA supplémentaire. Donc, on vous soumettra une offre avec un SLA. Et puis, si vous êtes d'accord, vous signez l'offre. Et puis, ça viendra s'ajouter en fait aux autres documents contractuels que vous avez déjà. OK. Et quand j'ai bien compris, cette solution utilise un algorithme, le mot c'est un peu compliqué, breveté. Et est-ce que les événements régionaux, tels que le salon de voiture par exemple, ou les jours fériés, sont également pris en compte dans cette calculation? Oui, enfin, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans cette calculation par l'algorithme. Et puis, il est également possible de prévoir des manifestations, d'indiquer ces manifestations qui seront ensuite prises en compte par le logiciel pour que je dirais la prévision soit aussi juste que possible. Non, merci. Voilà, je ne sais pas si dans l'intervalle, on a reçu d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, je pars de l'idée que la présentation a été assez claire. Moi, je peux imaginer que vous avez peut-être encore d'autres questions par la suite. Vous avez nos coordonnées. Donc, si vous avez, vous, des questions ou bien si vous souhaitez que l'on aborde ce sujet de manière plus détaillée et de manière individuelle dans une discussion directe avec vous, vous nous contactez. On prendra volontiers le temps nécessaire pour vous expliquer ça de manière détaillée et puis pour faire une analyse avec vos informations pour voir si effectivement le potentiel d'économie qu'on a identifié dans notre analyse correspond aussi à votre réalité. Sur ce, si dans l'intervalle, il n'y a pas beaucoup de questions, je dirais on est arrivé au terme de notre webinaire. J'aimerais en tout cas pas dépasser. En tout cas, là, si je regarde dehors, il fait beau. On va espérer que vous puissiez encore profiter de votre soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis moi, je me réjouis d'avoir un contact avec vous ces prochains temps sur ce sujet ou bien entendu d'autres sujets, quoi. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et encore une fois, merci.